Comment je me fais avoir avec mon consentement? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, nous avons créé les Cafés de l'amour, un espace de rencontre et d'échange dans lequel les hommes et les femmes cherchent à donner du sens à ce qui leur arrive et plus particulièrement en amour. Durant ce laps de temps, j'ai écrit 4 livres sur le sujet, dont un sur le sabotage dont vous trouverez les références ci-dessous. Et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent avancer dans leur vie et qui souhaitent plus particulièrement être en couple à rencontrer la bonne personne. À cet égard, je vous invite à télécharger votre cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Merci de rester jusqu'au bout de cette vidéo puisqu'il va y avoir des explications. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu pour soutenir mon travail et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser l'histoire de Florence. Son courrier m'a, je ne vais pas dire terrifiée parce que le mot serait excessif, mais son courrier m'a poignardée parce qu'il dégouline d'abus et elle me raconte ça comme si c'était naturel et j'ai tellement pas envie que vous puissiez vivre, vous toutes et tous, quelque chose de cet ordre-là. Donc on y va. Mon histoire est atypique et insensée, donc c'est probablement ça qui lui plaît. Le côté atypique et insensé, ça la met en joie, ça l'excite, ça la rend vivante. Je fais la rencontre en 2009, oula, Florence, ça fait un bail, d'un homme alors que j'étais en instance de divorce et lui aussi. Donc là, ils se rencontrent en miroir, jusque-là tout va bien, chacun est en train de terminer son histoire précédente, ils se rencontrent, ils sont là pour se consoler, pour se faire du bien. Voyons ce qu'il advient. Nous avons eu le coup de foudre. Il habite Bordeaux, mais je ne suis jamais allée chez lui et ce n'est pas faute de le lui avoir proposé. Donc, Florence habite Bordeaux aussi. Ça veut dire que ça fait 11 ans qu'elle est avec un homme qui habite dans la même ville qu'elle et elle n'est jamais allée chez lui. Bip bip, abus numéro 1. Il est un homme d'affaires international, tu comprends, je voyage, je ne suis jamais là. Allô New York, ici Paris, Vendée. L'homme d'affaires, vous voyez, toujours très occupé, en couple avec son business. Il est beaucoup en déplacement, évidemment. Quand il est en France, il se partage entre ses parents, ses 3 filles et moi-même. Donc déjà, on divise le gâteau en 3, Florence. Je le vois 2 à 3 fois par an, pour une période de 2 jours. Bip bip, abus numéro 2. Je vois cet homme depuis 11 ans, 2 ou 3 fois par an, quand il vient en France. Cela me convenait à l'époque, car j'avais encore mes enfants à charge. Nous nous retrouvions à l'hôtel, donc ce n'est même pas chez elle, c'est vraiment à l'hôtel, comme qui? Comme les prostituées. Donc ils allaient à l'hôtel faire leur petite affaire 2 à 3 fois par an. Mais Florence est très amoureuse, sinon elle ne prendrait pas le temps de m'écrire ce mail. Maintenant, je souhaite plus de présence, plus d'engagement et de partage. Oui, mais quand monsieur, pendant presque 10 ans, a réussi à imposer un hôtel 2 à 3 fois par an, entre 2 voyages et 3 filles, pourquoi voulez-vous qu'il change, Florence? Il va fêter ses 50 ans et moi mes 53 ans. Il me dit qu'à 53 ans, donc dans 2 ans, il va se mettre à la retraite et que nous pourrons vivre ensemble. Pou, pipeau numéro 3, abus numéro 3, on gagne du temps, je ne sais pas ce qu'il va faire à 53 ans, mais ce n'est pas avec vous qu'il passera sa retraite. Mais d'ici là, il a besoin, non pas du gîte et du couvert, puisque vous alliez à l'hôtel, maintenant je sais qu'il vient chez vous, et je pense que si c'est un homme d'affaires international, n'est-ce pas, je pense qu'il a quelques moyens. Donc à mon avis, il est en train de vous garder au chaud pendant les 2 prochaines années, parce que visiblement, il a quand même quelques accointances avec vous, Florence. Alors, nous pourrions vivre ensemble à sa retraite. Je n'ai aucune garantie de ce qu'il me dit. Bah oui, évidemment. J'avais lu votre mail en diagonale et je le redécouvre. En réalité, j'anticipe ce qui se passe et vous me confirmez mon ressenti. Je ne peux pas prendre le risque d'attendre qu'il se mette à la retraite dans 2 ans, car il m'avait déjà dit qu'il s'arrêterait de travailler pour ses 50 ans. Donc il vous a menti une fois, il avait dit qu'il arrêterait à 50 ans, il n'a pas arrêté, donc vous pouvez vous douter que les 53, c'est un chiffre comme un autre pour gagner du temps, pour vous faire patienter. Mais j'ai l'impression que vous commencez à ne plus patienter. Au fond de moi, je n'y crois pas et je ne veux plus être en situation d'attente. Bah alors, Florence, qu'est-ce que vous attendez pour écouter votre intuition? Vous l'avez la réponse.
Si ce monsieur ne s'est pas engagé dans les 11 dernières années, pourquoi voulez-vous qu'il s'engage aujourd'hui? Je vis sans compagnon depuis 10 ans. Oh, sacrifice! Oh, sacrifice! Sur l'autel de qui vous sacrifiez-vous, Florence? Je ne me sens pas seule au quotidien, mais je sens mon besoin de partage, d'échange et d'affection. Donc en gros, je survis, mais la voix en moi, la part de moi qui a besoin de contact, qui a besoin de toucher, qui a besoin d'attention, est en train de se manifester de façon quand même importante. J'ai besoin d'amour et de tendresse autre que celle que j'ai de moi à moi. Bah oui, je veux bien entendre que l'auto-amour, c'est nourrissant, mais si ça fait 11 ans que vous attendez, il y a de quoi être saturé. Je ne me suffis pas à moi-même, rassurez-vous, c'est humain. On peut s'aimer, on peut se respecter, on peut se faire respecter, même si je pense que c'est pas le cas dans cette histoire, mais il y a un moment donné, Florence, il va falloir vous choisir. Prums. J'ai besoin d'amour et de tendresse autre que celle que j'ai de moi à moi. Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai tant à offrir pour l'être aimé, en l'occurrence machin, c'est ainsi qu'il s'appelle. J'ai le sentiment qu'il a peur de s'engager, car c'est un dominant et contrôlant. Il me dit ne pas pouvoir le faire tant qu'il ne s'occupera de ses parents et de ses filles, 2 en autonomie et 1 ado le week-end. Là, Florence, il vous a donné la clé. Il ne peut pas s'engager puisqu'il ne peut pas le faire tant qu'il s'occupera de ses parents et de ses filles. Donc 2 en autonomie, 1 ado le week-end. Ça veut dire qu'il faut attendre que l'ado ait fini ses études et que les parents soient décédés. S'il a 50 ans, ses parents, ils ont entre 70 et 80. Si vous avez de la chance, entre guillemets, ils ont 90 ans parce qu'ils l'ont eu sur le tard. Mais à mon avis, ils ont à peu près 75 ans. Donc ils ont encore, en moyenne, 20 ans à vivre. Si on compte les deux. Je lui ai répondu que c'était pas incompatible avec une vie amoureuse, ce qui est tout à fait vrai. Une vie amoureuse déclarée. Donc ça veut dire que la vie amoureuse est cachée, ce qu'on avait plus ou moins compris, comme une maîtresse. Ça veut donc dire, chère Florence, que ce machin ne souhaite pas vous présenter à sa famille, ni à ses filles. Donc de toute façon, il vous cache. Donc s'il vous cache, c'est que pour des raisons que nous ne chercherons pas à comprendre, il ne veut pas vous montrer, il a honte ou il n'a pas envie de vous faire entrer dans une sphère plus intime. Et oui, je suis mise au placard, même si son entourage se doute que j'existe dans sa vie. Oui, l'entourage te dit qu'il a quelqu'un, et puis le jour venu, il sortira de son chapeau une femme, et personne n'ira savoir si c'est celle qui a été là pendant les 11 précédentes années, ou si c'est celle qui vient d'arriver depuis 3 semaines, mais qui, elle, est digne d'être présentée. Voilà succinctement ce qu'est ma vie amoureuse. J'ai rompu X fois avec lui, et toujours je suis revenue à lui. J'ai envie d'ajouter en rampant, parce que vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Lui, il a juste comme fonction d'être là et de vous dire j'arrive. Et au bout du compte, vous êtes toujours corvéable à merci. Serait-ce cela que l'on appelle l'amour? Je ne sais pas quelle est votre définition de l'amour, Florence, mais en tout cas, l'amour, c'est pas d'attendre 3 fois par an quelqu'un que l'on quitte par frustration et auprès duquel on revient en rampant, puisqu'on ne peut pas s'en passer. J'appelle ça de la dépendance affective, j'appelle ça de l'emprise, j'appelle ça de la sorcellerie, j'appelle ça un mauvais sort, j'appelle ça une passion dévastatrice, j'appelle ça de la soumission, de la loyauté, je ne sais pas encore à qui ni comment, mais c'est clair qu'on est dans la loyauté, mais c'est tout, sauf de l'amour, Florence, entendez-le bien. Je l'aime, je l'aime. Bah écoutez, ça fait une drôle de définition de l'amour, ça serait intéressant que vous regardiez dans les dictionnaires. Je croyais que l'amour, c'était la fluidité et la réciprocité. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris. Et peut-être que la définition masochiste de l'amour vous convient-elle, finalement. Je l'aime, il m'aime, et je n'en doute pas. Enfin, il vous aime à sa façon. Il vous aime en vous donnant des miettes. C'est pas l'amour généreux, flamboyant, brillant, que l'on montre, que l'on est fier d'exhiber, mais je l'aime, et je veux me marier, etc. On est dans un amour clandestin, voire ancillaire, du mot latin qui signifie la bonne. Dois-je accepter ces conditions qui ne me conviennent pas? Bien sûr que non, sauf que ça fait 11 ans que vous les acceptez. Donc maintenant, vous êtes programmé pour trouver ça normal. Vous vous rebellez, mais vous revenez quand vous le quittez. Donc la vraie question, c'est qui se cache derrière cet homme? Vous me faites penser à l'histoire de Stéphanie, allez voir sa vidéo, vous verrez, elle parle pour vous. Selon moi, ce n'est pas me respecter. Bien sûr, vous l'avez compris intellectuellement, mais émotionnellement, il semble se jouer autre chose, Florence. Oui, mais la raison n'est-elle pas moins forte que l'amour? Ouh loulou, ouh loulou. L'amour ne doit-il pas
rythmé avec la patience, même au détriment d'une frustration ravageuse et souffrante. Oh, quoi, madame? Oh, oh. C'est Phèdre, votre histoire. Mais quelle souffrance inutile! Je l'aime. Je l'aime non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers. Florence, reprenez-vous. Vous n'êtes pas Phèdre. Vous n'êtes pas une héroïne racinienne, Florence. Bien d'autres questions s'entrechoquent à chacune de ces visites chez moi. Bah oui, 3 fois par an, il ne doit rien avoir, il y a de quoi meubler tous les mois d'attente. Visite toujours plus intense et merveilleuse à l'instant T. Ben oui, sur l'instant, il est vraiment là, il donne ce qu'il a de mieux, mais rassurez-vous, ce que vous avez vu pendant qu'il était là, c'est tout ce qu'il avait à donner. Ça veut dire que si vous le diluez sur le nombre de rencontres que vous pourriez avoir si vous viviez avec, il ne resterait pas grand-chose. Maintenant, quand vous reconcentrez tout ça, effectivement, ça génère une rencontre intense. Donc, visite toujours plus intense et merveilleuse à l'instant T, et toujours pourvoyeuse de vide, de frustration et d'interrogation après son départ. Ai-je besoin de sécurité plus que d'amour? Vous montez très haut, mais à quel prix? Parce que plus haut vous montez, plus bas vous redescendez, dans le vide, dans l'angoisse, dans quelque chose qui est vraiment, j'ai envie de dire, l'ADN de cette relation depuis 11 ans, où vous avez des miettes, où vous le voyez peu, où vous grimpez en haut des montagnes russes le temps de la rencontre et vous redescendez dans des vides abyssales pendant des mois et des mois et des mois. Et vous vous posez comme question, ai-je besoin de sécurité plus que d'amour? Je pense que c'est pas de l'amour, c'est de l'emprise. C'est du mépris, c'est une relation cachée. C'est comme s'il était un homme marié, à se demander s'il n'a pas une épouse là-bas. C'est quand même bizarre cette relation. Et quand il vous voit 3 fois 2 jours par an, effectivement, on doit pouvoir le cacher assez facilement si on a une épouse là-bas dans un pays exotique. Dois-je mettre un terme définitif à cette relation disharmonieuse? En serais-je capable? Je ne sais plus où je dois mettre le curseur pour être enfin libérée de ce lien indéfectible qui me lie à lui. Alors, vous avez donné la clé, Florence, un lien indéfectible. Donc, ce serait intéressant de savoir qui se cache derrière cet homme et à qui le lien indéfectible est-il en réalité connecté. Ça, c'est vraiment important parce que je pense que cet homme n'est que la partie visible d'un iceberg. Est-ce que vous en serez capable? Je pense que non. Je pense que pour le moment, vous êtes dans un équilibre entre la souffrance et l'intensité et que tant que la souffrance ne l'emportera pas sur l'intensité, vous ne serez pas capable de couper ce lien. Et quand vous me demandez si vous devez mettre un terme définitif, moi je dirais oui, mais comme vous êtes dans une dépendance totale et que vous en crevez et qu'il y a toute une explication psychologique derrière cet homme, je pense que vous n'en êtes pas capable. En tout cas, vous auriez besoin d'un accompagnement plus précis parce que le problème que nous avons dans votre lettre, Florence, c'est que vous ne parlez absolument pas de vous. On sait juste que vous avez divorcé il y a une dizaine d'années. On sait que vous avez au moins 2 enfants, puisque vous en parlez au pluriel. On ne connaît pas le profil des enfants, le profil de l'ex-mari, on ne sait pas d'où vous venez. Vous avez un prénom que j'ai changé parce qu'il était trop reconnaissable, d'origine exotique, donc je ne connais pas bien vos origines. J'ai une petite idée de votre culture. Florence, habituellement, les personnes qui me posent des questions et qui attendent de moi un diagnostic, un décortiquage de leur histoire, me racontent un peu leur vie, leurs parents, leur enfance. Dans votre cas, il n'y a rien. J'ai donc donné les réponses que je pouvais par rapport à la situation qui m'était proposée. Clairement, tout ce que je vous ai dit me semble praticable dès maintenant, sachant quand même que le fait de couper un lien est parfois d'une extrême violence et quitte à me répéter, il faut voir ce qui vous coûte le plus cher. Mais tout ça demande une réflexion, une stratégie, la compréhension de ce qui vous arrive et surtout de faire les liens avec les programmes de l'enfance qui ont fait que vous avez passé 11 ans de votre vie à vous sacrifier pour un homme qui vous donne des miettes. Donc pour aller plus loin, vous avez 2 solutions. Soit vous prenez la formation Trouver l'amour en 5 étapes qui va vous permettre de faire des allers-retours avec le présent et le passé. Et si jamais vous avez une situation d'urgence, vous pouvez toujours m'appeler pour que nous convenions d'un rendez-vous gracieux dans lequel j'essaierai de vous proposer quelques pistes. En attendant, le comment est toujours important, mais savoir comment faire sans comprendre pourquoi on le fait qu'il manque quelque chose. De même que comprendre pourquoi on le fait sans savoir comment changer la situation vous emmène dans le mur directement. Donc tous les coachings du monde, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, sont excellents. Tous les comment du monde sont excellents, mais si vous ne retournez pas à la source, vous allez
retrouver le même avec un autre pull ou la même avec une autre robe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu. Merci de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes qui souffrent de dépendance affective ou d'une situation figée. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.